Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 septembre 2022, il est 11h23 exactement, hein, on va vraiment être très précis, on se retrouve du coup pour l'hebdo crypto, hein, le rendez-vous de l'actu, des news, de la crypto-monnaie, hein, de ce monde particulier où il se passe beaucoup de choses, où énormément de nouvelles se font tous les jours sur certains, voilà, sur tous les actifs de la crypto-monnaie, sur aussi tout le monde de la crypto-monnaie, hein, j'ai envie de vous dire. Nous avons un Bitcoin, hein, sur 7 jours qui fait plus 0,99%, on est à 19 750 dollars le Bitcoin. Nous avons un Ethereum à 1562 dollars 76, un Ethereum qui remonte sur la semaine, plus 9,44%, un Solana à 31 dollars 60, plus 3,66, un BNB à moins 0,6 dollars à 274 dollars 82, une Avalanche à 18 dollars 65, un Dodge à 0,06 dollars. Voilà, et plein d'autres valeurs, hein, comme vous pouvez tous le voir sur votre écran. Pas mal de choses. Donc on a vraiment une crypto-monnaie, un monde de crypto-monnaie qui n'a pas forcément énormément bougé, hein, sur cette dernière semaine. Bien que j'aime bien corréler, hein, comme vous le savez, comme d'habitude, les marchés financiers traditionnels et les marchés de la crypto-monnaie. Ça a pas mal bougé chez nous, en tout cas dans du traditionnel. On a atteint vraiment des points les plus bas, hein, sur certaines valeurs. Là, on est vraiment bien descendu. Je vous parle par exemple du CAC 40 qui est sur la barre des 6000 points et quelques. On a le DAX, hein, qui commence à arriver, hein, qui est vraiment très très proche des pics, pas des pics, mais des creux qu'on n'avait pas vus depuis début juillet. Hein. Depuis début juillet, on avait eu une belle remontée des indices. Là, au niveau du DAX, par exemple, c'est en train de bien replonger. Le Nasdaq, hein, c'est pareil. On commence à bien souffrir aussi un peu. Tout ça dans une ambiance, bien évidemment, de relèvement des taux dû à la dernière réunion du Jackson Hole. On est toujours sur le coup, hein, d'ailleurs, on ne sait pas ce que va dire la Fed, on ne sait pas ce que va décider Jérôme Powell, même s'il l'a bien interprété dans cette réunion, hein, du Jackson Hole, où il avait spécifiquement dit qu'il irait contre l'inflation, mais ça on le savait aussi beaucoup. Mais le souci, c'est qu'on ne savait pas l'intensité qu'il allait mettre, et apparemment l'intensité va être assez forte, hein. Voilà, donc on parie sur au moins 50 points de base, voire 75. On pensait que ça allait être un peu plus clément avec les résultats de l'inflation qu'on avait eu au mois de juillet. Il en est rien. Jérôme Powell décide de maintenir cette pression sur les taux, qui va faire normalement baisser baisser leur inflation aux États-Unis. Et puis nous, c'est pareil, hein, la BCE décide aussi à mon avis, de serrer un peu plus les boulons avec un 75 points de base. On n'en est pas sûr encore non plus, mais voilà, il y a eu certaines interviews qui ont été données. Schnabel nous a notamment sorti qu'effectivement elle serait bien d'accord pour un relèvement de 75 points de base. Je crois que c'est elle, ou alors c'était le président de la Banque de France. Un des deux avait dit ça. Donc, ou même, je crois même les deux. Je me rappelle plus de tête. Donc voilà, on reste vraiment sous des coups assez compliqués au niveau de cette semaine. Mais bon, ça s'est pas trop ressenti non plus dans l'univers crypto. Alors, on est quand même pas mal baissé, hein, depuis la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vraiment pris des sales gros coups. Là, on reste à peu près stable. On a même l'Ethereum, hein, qui commence à repartir en hausse, malgré la petite actu, hein, qu'on verra sur Ethereum. Alors la petite actu, oui et non, parce que ça pose de sérieux problèmes quand même, dans leur méthode de fonctionner sur Ether 2.0. Mais voilà. Donc, bon,
ça a l'air de se maintenir sur la crypto-monnaie. On espère hein, que le Bitcoin, déjà c'est très dangereux que le Bitcoin soit en dessous des 20 000 dollars. On espère qu'il ne va pas redescendre en dessous. Si le Bitcoin décide de descendre en dessous, je pense qu'il entraînera dans sa chute la plupart des crypto-monnaies, ça c'est sûr et certain. Et le plus gros, je crois, le gros support qu'on a, c'est 10 000. Hein. C'est 10 000 K, hein, le prochain gros support. Hein. Donc ça va être un peu compliqué. Hein. Ouais, ça va être un peu compliqué. Et en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas fini. Voilà, première actu que je voulais vous faire partager. C'est Celsius, la réouverture partielle des retraits en Bitcoin et en crypto-monnaie. Donc voilà, Celsius qui avait depuis le 14 juillet qui était devant le tribunal de New York hein, pour cause de faillite et qui avait décidé du coup la suspension totale de tout retrait début juin. Donc du coup vous pouvez plus retirer de n'importe quelle crypto-monnaie sur son portefeuille. Elle avait été énormément atteinte, hein, notamment avec l'effondrement du Terra Luna. Hein. On ne vous rappelle pas le chapitre qu'on a fait entièrement sur Terra Luna dans les hebdo crypto. On savait que dès qu'il y a un portefeuille comme ça qui est mal, que ce soit par exemple Celsius ou même d'autres portefeuilles, en fait, on s'aperçoit que ils bloquent du coup toutes les transactions, ils suspendent tout retrait et ça pose énormément de problèmes. Donc là, ils viennent de rouvrir. On peut sous autorisation, avoir des retraits et selon certaines conditions. Du coup, les fonds sont gelés depuis la brusque interruption du service de l'application le 4 juin dernier quand même. Hein. Ça a été une demande qui a été faite exprès hein, par Celsius. Le souci, c'est que voilà, le solde ne doit pas excéder 7575 $. Donc on ne doit pas retirer plus de 7575 $ sur cette plateforme. Effectivement, ça c'est pas au hasard, hein, comme il le dit dans cet article, il correspond en réalité au plafond légal en dessous duquel une entreprise de faillite est sommée de procéder à une restriction d'actifs au regard des droits d'US applicables en matière de faillite. Voilà. Donc on a quand même un peu plus de 5300 utilisateurs hein, qui sont concernés par cette faillite, donc ça fait un grand bruit hein, au niveau de Celsius. Bon, voilà. Ça reste vraiment assez tatillon sur le sujet. On espère que les utilisateurs de Celsius pourront à la fin essayer de retirer tout leur argent, mais ça me paraît bien compliqué hein, quand un portefeuille comme ça fait faillite. C'est compliqué. C'est comme si Binance avait des gros soucis et qui ont fermé tout. Ah là là, la catastrophe, là, ce serait des millions d'utilisateurs, hein, vous imaginez pas un Binance qui ferme, c'est des millions d'utilisateurs là, qui se retrouvent bien emmerdés. Beaucoup se retrouvaient aussi même à la rue, hein, on va pas se le cacher, beaucoup de personnes misent énormément sur les crypto-monnaies, et imaginez-vous, hein, si Binance fait faillite, ça risque d'être extrêmement compliqué, et voilà. On investit l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Voilà, c'est ça plutôt la phrase. Voilà. Au niveau de Ethereum, alors on parlait d'Ethereum, et oui, effectivement. Alors, pour Ethereum, en fait, si vous voulez, donc du coup, ils veulent toujours passer dans le passage de la blockchain du Proof of Stake au Proof of Work. Il y a eu plein de problèmes. On a eu moult infos qui ont tourné sur ce sujet. Et là, en fait, il y en a une autre, mais là, c'est plus interne, en fait. C'est extrêmement compliqué. Vous savez qu'Ethereum, pour fonctionner, ils ont besoin d'hébergeurs. Voilà. Ces hébergeurs-là, ils sont répertoriés comme ça. Voilà. Donc vous avez Amazon tout court, Amazon.com, leur hébergeur qui fait 52,1%. Qui héberge 52,1% du réseau. Et on a Ethner Online comme BH, ouais, je sais plus comment ça se dit, Ethner quoi, bref, qui héberge 17% du réseau. Bon, parce que là vous comprenez, après tout le reste on s'en fout un peu, hein. On est BH 4,1, etc.
Le problème, c'est que ces hébergeurs-là, et bah, certains, comme Ether par exemple, il n'y a que lui pour l'instant qu'on a relevé, il est anti-crypto. Ah ah, ça commence à poser problème là. Donc effectivement, ils ont dit dans un communiqué, ou plutôt réaffirmé, la volonté est très clairement défavorable, ce qui touche de près ou de loin la crypto-monnaie. Voilà. On a l'avantage de diversifier en fait son réseau, comme ça, c'est-à-dire de trouver plein d'hébergeurs, Alibaba, OVH, SAS, Oracle Cloud, etc., etc. Bah, on peut avoir, s'il y a un problème, si vous voulez, le reste, la plupart du réseau marche. Mais là, on a 17% quand même qui risque de flanquer et bah de dégager de ce protocole de Ethereum. Et ça risque de poser énormément de soucis, effectivement, puisque là, on est en train de passer du Proof of Stake au Proof of Work, et vous imaginez pas le bordel déjà que c'est. Et là, vous imaginez qu'il y a un de vos hébergeurs, le deuxième, entre parenthèses, le deuxième plus gros hébergeur, qui lui dit, bah non, tu peux plus héberger chez moi. Ah, comment on fait ? 52% des nœuds, plus de 52% des nœuds du réseau Ethereum préviennent d'Amazon Web Services, en été, et presque 17% de Eisner Online GBHT. Société Eisner. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Eisner avait répondu à une publication. Ils avaient notamment dit l'utilisation de produits et toute application liée à l'exploitation minière, même à distance, n'est pas autorisée. Cela concerne Ethereum. Cela inclut également le Proof of Stake ou Proof of Work et ses applications connexes, ainsi que le trading. Donc ça implique aussi le stacking, le farming, le stockage de données sur la blockchain. On a pratiquement 17% des nœuds qui sont créés par le réseau Ethereum qui proviennent du coup de Eisner Online GAV. Et il va falloir que fortement ils résolvent ce petit problème avant de passer au Proof of Stake au Proof of Work. Ça reste compliqué. On a aussi une autre actu, c'est Marvel qui se lance dans une collection des NFT avec notamment Spider-Man et Black Panther. C'était la petite news que j'avais envie de vous faire partager, bien que je ne sois absolument pas trop fan des Marvel. Bon voilà, ça a été fait notamment avec VV Digital qui ont pas mal en collaboration avec VV Digital, qui ont pas mal de cordes à leur arc. Ils ont notamment fait aussi, ils ont déjà collaboré avec Marvel, ils ont collaboré aussi avec certains de leurs concurrents comme Walt Disney, DC Comics ou encore Universal. On parle d'une effigie Spider-Man et Black Panther. Donc normalement, ces trois couvertures de comics Marvel, soit de Spider-Man, soit de Black Panther, qui vont être mises en ligne, mises en vente, aux enchères. Voilà, chercher le mot. Clôturera ce vendredi. Les enchères débutent du coup à 1500 € la pièce. Et toutes les offres sont cachées aux participants à l'enchère. Et l'offre la plus élevée l'emportera une fois que les minuteurs de l'enchère aura expiré. Voilà. Ça c'était la petite actu qui me faisait un peu rêver. Et puis ça sera tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez un peu de conseils sur de trading ou même voir ce qui se passe sur les marchés traditionnels et qui sont énormément corrélés avec les marchés de la crypto-monnaie. Je fais des actus tous les jours. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao.